Et bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois d'avril 2024. Déjà, on a toujours un petit temps d'avance en cartomancie. Donc on va aller voir comme chaque mois un peu les énergies qui pourraient vous accompagner de façon globale et dans différents domaines de vie. Donc comme d'habitude, vous gardez bien recul, distance et discernement. N'oubliez pas d'aller compléter avec les vidéos de vos autres signes, donc par exemple votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour vous concocter quelque chose d'un peu plus personnalisé. Et si vous avez une problématique spécifique, vous pouvez me contacter. Toutes les infos sont en barre de description. Ce mois-ci, j'ai utilisé un oracle qui est le Spell Casting Oracle que j'ai déjà utilisé plusieurs fois sur cette chaîne. Voilà, c'est cette jolie boîte-là. Et le tarot. Pour votre lecture, le tarot utilisé, c'est le Anaka Tarot. Anakei Tarot. Bon, là, il est à l'envers. Voilà, que vous connaissez aussi, enfin si vous me suivez, je l'ai déjà utilisé une ou deux fois. Donc voilà la grosse boîte voilà, du Anakei Tarot. Donc voilà pour les infos. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner les amis. C'est extrêmement important pour que ma chaîne puisse avoir de la visibilité. Hein. L'algorithme YouTube change sans arrêt. C'est très compliqué pour tous les créateurs de contenu. Et c'est une façon de nous soutenir ma chaîne, mais aussi celle que vous allez voir régulièrement. C'est extrêmement important si vous voulez avoir toujours à disposition du contenu gratuit sur YouTube. Soutenez les créateurs simplement en étant actif par vos commentaires. Un petit emoji, ça suffit. Un like, ça coûte rien. Et un abonnement si les vidéos vous plaisent. Donc voilà pour les infos, les amis. Et on y va tout de suite avec votre lecture du mois d'avril. Et c'est à vous les Verseaux, bienvenue sur votre lecture du mois d'avril. Alors on va regarder ensemble les messages pour vous, pour ce mois tout en fleurs et en chocolat. Alors on y va. Une première carte pour vous, une très belle carte, Healing, qui nous parle de guérison. Et en dos de deck, on a la transformation, regardez, avec ce très très joli papillon. Bon, alors, fait penser un petit peu à la carte de la mort d'ailleurs dans le tas. Bon, alors qu'est-ce que j'ai pour vous les amis? Qu'est-ce que ça m'inspire tout ça? La guérison, alors on va pas aller sur le plan de la santé, évidemment, mais on va parler de bien-être, de mieux-être, de quelque chose qui s'apaise. Vous retrouvez la paix en vous-même par rapport, vous faites la paix avec vous-même, avec quelqu'un ou dans une situation, il y a quelque chose que vous arrivez à dépasser. Peut-être quelque chose que vous avez eu besoin de digérer. Il peut y avoir, alors la guérison peut passer par le pardon, par l'acceptation. Alors quand je dis ça, ça veut pas dire que vous vous inclinez, mais vous arrivez à dépasser quelque chose qui vous a peut-être blessé. Une situation difficile, un chagrin, un conflit, une blessure, peut-être qui date depuis longtemps, peu importe comment ça peut... ça va être très différent pour les uns ou pour les autres. Mais ici, pour moi, c'est vous retrouver une forme de paix intérieure. Alors, la guérison, c'est un processus. Alors, reste à savoir où vous en êtes dans ce processus. Est-ce que c'est le début du processus? C'est-à-dire que vous commencez à cicatriser de quelque chose, vous commencez à mieux comprendre, intégrer la situation, accepter vos émotions. Bon, vous voyez, cette phase de guérison qui peut prendre du temps, où est-ce que vous en êtes à la fin? Ça va dépendre, on va voir ce que nous dit le tarot, puis ça va dépendre de la vie de chacun d'entre vous. Alors, on y va avec le tarot, les amis. On va prendre une première carte pour voir de quoi on nous parle ce mois-ci, la thématique pour vous. Et nous avons, bon, voilà, le soleil, c'est beau, Vous voyez, on a l'éclaircissement. Le soleil, c'est la vie. Donc, bon, ça reprend un petit peu cette thématique de la guérison, de l'amélioration, de l'assainissement. On n'est plus là dans les larmes ou dans la confusion. On est dans quelque chose, dans de la compréhension. Ça peut montrer aussi de la luminosité sur une situation, sur une meilleure compréhension des choses, de vous-même. Bon, vous voyez, bon, le soleil, c'est vraiment une carte extrêmement bénéfique. On continue et nous avons... Ouh là là, qu'est-ce que c'est beau. Oh, et le diable derrière. Oh, alors ça c'est chouette. Oh, diable, 10 de bâton, 2 de bâton. Oh là là. Oh là là. Oh, incroyable.
On comprend cette phase de guérison. Et alors ce soleil, comme il est la bienvenue, les Verseaux. Parce que tout ce que je vois ici, le diable, sous ce diable, il y a un 10. Alors le diable qui peut représenter les peurs, les difficultés, les événements qui entravent quelqu'un, ou bon, une situation en tout cas qui n'est pas saine. Je vous ai parlé d'assainissement de situation. Bon, le diable, c'est plutôt pas très sain en général, hein. Même on peut parler de toxicité dans certaines situations. Ici, nous avons derrière ce diable le 10 de bâton qui nous parle de saturation. Hein. On est au bout, on n'en peut plus. Bon, hein, de fatigue. Là, avec le 2 de bâton, on est dans les doutes. Le 5 de coupe, on est dans le chagrin, dans le regret, dans quelque chose, un deuil qu'on n'arrive pas à faire. Bon, 5 de denier, c'est une situation de manque, que ce soit sur le plan émotionnel ou financier. Bon, là, on a la totale. 3 d'épée, les mots durs échangés, les conflits, les bons. Ok, vous voyez, sous ce diable, on a toute la panoplie. Alors, ça ne veut pas dire que vous reconnaîtrez dans toutes, mais je pense que là, du coup, le soleil est la bienvenue. Mais quel soulagement, les Verseaux, pour vous ce mois-ci, c'est incroyable. Parce qu'avec tout ce que j'ai là, ça montre que pour beaucoup, enfin pour certains d'entre vous, hein, ceux qui se reconnaîtront, il y a quand même eu un passage, à mon avis, qui n'était pas piqué des verres. Hein. Ça a été compliqué. Alors, on mesure au niveau de l'intensité, mais peut-être voilà, le sentiment d'être bloqué dans tout un tas de choses, dans tout un tas de domaines de vie, d'être entravé, de ne pas arriver à avancer. Ça peut être aussi un gros état de fatigue, hein, avec tous les bâtons que j'ai ici, un état de fatigue très intense. Et là, bon, on va se concentrer sur ça maintenant, les Verseaux, parce que c'est très beau. Hein, c'est très beau, de la compréhension, on se simplifie aussi peut-être la vie pour certains. Hein, c'est-à-dire que là, avec le 10 de bâton, peut-être que vous faisiez trop de choses et là, vous simplifiez la vie, vous simplifiez l'existence. Bon, la lumière, le soutien, parce que le 9 de coupe, alors c'est la wish card, c'est le vœu exaucé, mais sans dire de tomber dans le lyrisme et l'exagération, mais on voit quand même que c'est une carte extrêmement lumineuse, hein, où il y a une forme de soulagement. Vous sortez d'un passage quand même qui est compliqué, qui est difficile. Hein, donc là, on voit un épanouissement émotionnel. Hein, vous sortez, à mon avis, d'une période un peu obscure quand même, les Verseaux. C'est très très joli, hein, très touchant, je trouve. Alors, je sais pas ce que vous avez vécu les uns ou les autres, mais c'est très très touchant. Alors, on continue, les amis. On va aller voir quelles sont les énergies et circonstances en votre faveur ou votre force qui vient vous aider. Et nous avons la carte du monde. Ok, alors c'est pas très étonnant qu'on ait cette carte non plus. C'est très joli. Et nous avons 6. Oh, bah dites donc, c'est beau. Hein. Et derrière, nous avons le 8 d'épée. 8 d'épée et 5. C'est marrant parce que alors derrière, c'est toujours un peu... Bon, ça nous montre un peu de là où vous venez quand même, les amis. Alors, ce qui est très joli pour vous, ce qui vient vous aider ou ce qui positivement vous soutient, c'est que je vois un accomplissement. Alors pour certains, ça peut montrer effectivement la fin de quelque chose, c'est-à-dire la fin de la période dont je vous ai parlé juste avant, la fin de la période difficile, compliquée, fatigante, harassante. Vous prenez ce qui résonne avec vous, vous l'emportez, il y a quelque chose qui se termine et vous en êtes heureux, c'est ce qu'on voit ici. Mais je vois aussi une forme d'accomplissement, parce que le monde peut montrer aussi ça, un accomplissement, une fierté. C'est ce qu'on a ici avec ce 6 de bâton, avec cette personne qui a acclamé. Alors, quand même, quand vous regardez ces deux cartes, il y a quand même du monde qui vous applaudit. Alors, ça peut montrer, on verra après ce qui se passe sur le plan professionnel, de remporter un certain succès sur la partie pro. Ça peut être aussi sur relationnellement, hein, globalement. On voit comme si vous étiez visible, que vous êtes sur le devant de la scène. Il y a beaucoup de lumière sur vous. Alors, ça peut montrer aussi que... on vous remarque, vous irradiez de quelque chose d'autre, d'une nouvelle énergie. Vous voyez, il peut y avoir de ça aussi. Mais ce que je vois, c'est surtout la possibilité de vous libérer, de mettre fin à un cycle qui a quand même été compliqué. Vous en sortez victorieux. Ça aura été difficile, visiblement. Hein. On retrouve toujours cette phase de guérison, hein, quelque chose qui aura mis du temps, certainement. Hein, parce que quand on a la carte du monde, on est sur une fin de chapitre. Alors la notion de temps,
Elle sera différente pour les uns ou pour les autres, selon l'enjeu pour vous, ce que vous vivez. Plusieurs semaines, ça peut être long, plusieurs mois, plusieurs années, ça va dépendre. Mais en tout cas, il y a quand même quelque chose ici, un cycle qui se termine pour votre plus grand bonheur, mais aussi une forme d'accomplissement. Derrière, nous avons le 8 d'épée qui nous montre une situation bloquée, tendue et justement qui ne reflétait pas la réalité. Peut-être aussi que vous reprenez de la confiance en vous. Hein. C'est de la guérison, elle peut se faire aussi là-dessus. Hein. Vous arrivez à dépasser certaines peurs, des phases de découragement, du doute, votre saboteur intérieur. Hein. On a vu le diable et tout ce qu'il cachait derrière. Hein. Donc ça peut aussi représenter ça. Ok les amis. C'est très très beau, très très joli. Alors, quelle est la difficulté pour vous? Le défi à dépasser, nous avons le magicien. Et nous avons, le 10 d'épée. Magicien, 10 d'épée, ok. Ça peut évoquer plusieurs choses. Alors, pour certains, ça peut évoquer quelque chose qui a démarré, ou quelque chose qui démarre, mais qui n'a pas démarré du bon pied. Quelque chose qui a, qui a foiré du départ. C'est-à-dire quelque chose que vous aviez envie de faire, ou que vous avez envie de faire, auquel vous devez renoncer, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné comme vous vouliez. Et c'est peut-être ça qui a été difficile. Hein. Si vous avez lancé votre entreprise, que vous êtes lancé dans une nouvelle relation, ou bon, il y a quelque chose comme si quelque chose qui pouvait démarrer, vous êtes lancé, vous y avez cru, vous y croyez, et puis il y a quelque chose qui se termine. Ça donne pas ce que vous voulez. C'est-à-dire que ça fait peut-être un moment que vous êtes sur une phase de démarrage, mais que vous n'arrivez pas à dépasser cette phase-là. C'est comme s'il y avait quelque chose qui n'arrivait pas à croître, à grandir. Une relation qui n'arrive pas à évoluer. Vous voudriez avancer, vous voudriez concrétiser, vous voudriez plus, puis ça marche pas. Un projet qui est toujours en phase de balbutiement, mais vous voyez, un espèce de démarrage éternel, il n'y a pas vraiment de grande avancée, ça n'avance pas. Et peut-être qu'il faut renoncer. Et ça, c'est difficile parce que vous y avez cru. Et ça a remis peut-être en question votre confiance en vous, votre capacité à créer ou quelque chose comme ça. Ça vous a challengé. Alors, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a derrière ce 10 d'épée. Pour compléter un petit peu ce tirage, qu'est-ce qu'on a derrière ce 10 d'épée? Oui, le 8 de coupe. Vous voyez, il y a vraiment cette notion, à chaque fois, il y a une notion de départ. Ce personnage-là et ce personnage-là, on voit qu'il y a une notion de départ. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose de l'ordre du... un projet que vous aviez. Un projet, alors soit vous l'avez déjà commencé, soit il était qu'aux prémices, et il y a l'idée de renoncer. C'est-à-dire qu'il faut partir sur autre chose, comme si vous aviez besoin d'en terminer. Il y a peut-être besoin de... C'est peut-être ça dont il faut guérir. Quelque chose qui n'a pas réussi, qui n'est pas parti dans le bon sens. Alors, soit vous renoncez complètement, soit vous donnez une autre direction. Mais pour moi, je vois comme une espèce d'échec ou d'une déception sur quelque chose dans lequel vous croyez, ou dans laquelle vous avez cru et qui n'a pas fonctionné. Et c'est peut-être ça encore qui vous pèse. Mais on voit ici que vous allez arriver à en finir avec ça, à surmonter ça, les amis Verseaux. Ok. Alors, on continue. On va aller voir ce qui concerne donc les amours. Les amours, les amis, la famille, le relationnel. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Ouais, le 7 de bâton, ok. Et nous avons le chariot. Bon. Et le 6 d'épée. Très, très intéressant. 6 d'épée, tour, oui, c'est très intéressant. Alors, moi, ce que je comprends dans cette carte de la guérison, c'est qu'effectivement, je pense que vous allez arriver à dépasser beaucoup de choses. Sur le plan relationnel, on voit ici, bon, de la tension, du conflit, du débat, comme si vous étiez toujours obligé de vous justifier. On voit que c'est compliqué, hein, que vous bataillez. Alors dans une relation, vous remettez dans, excusez-moi, vous réajustez dans le type de relation, dans la relation à laquelle vous pensez, pardon. Mais ce que je crois ici, c'est que
j'ai le sentiment que pour certains, alors oui, vous pourriez remporter une victoire. C'est-à-dire vous montrer suffisamment convaincant que s'il y a une bataille ou un débat ou bon, dans une relation spécifiquement, vous pourriez bien l'emporter. Ça nous est dit ici et ça nous est dit ici. Mais ce que ça peut nous dire également, les amis, c'est que vous renoncez aussi à être dans ces espèces de conflits perpétuels. Parce que derrière, j'ai le changement d'état d'esprit et j'ai la tour. Donc, il peut y avoir une forme de... La guérison peut passer aussi par le fait d'arrêter de s'acharner, de lâcher l'affaire, de dire on s'en fout en fait, de savoir est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai pas raison. Parce que parfois, c'est intéressant de défendre son point de vue et de l'emporter, mais parfois non, parce que ça va dépendre à qui vous avez affaire. Est-ce que c'est vraiment nécessaire, à part avoir la satisfaction, un côté un petit peu égo, de dire j'ai eu raison, je l'ai emporté, mais est-ce que ça fait évoluer la relation? Vous voyez, c'est comme si vous pouviez vous rendre compte que des fois ça sert à rien, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, et que vous avez mieux à faire. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de départ à chaque fois. Et il peut y avoir aussi un changement d'état d'esprit ici. C'est-à-dire que le chariot, il quitte aussi cet espace de... vous évoluez vers autre chose. Cet espace de conflit, de tension, de débat perpétuel qui n'en finissent plus, ça peut montrer ça. Parce que cette fin, c'est aussi mettre fin à des conflits qui durent et dont on ne sort rien. Peut-être que vous retirez vos billes. C'est une façon aussi de vous protéger. C'est-à-dire que, donc après, ça va vraiment dépendre de la situation que vous vivez. Donc, soit vous l'emportez réellement parce que vous arrivez à convaincre, mais soit ça peut être aussi, et je laisse tomber, c'est pas la peine, ça sert à rien. J'ai mieux à faire. Ça me pollue, ça m'empoisonne l'existence. La guérison, elle peut aussi passer par ça. J'arrête de revenir peut-être sur une problématique. Quelque chose, on essaye toujours de revenir, d'arranger les choses, de guérir, de s'expliquer sur quelque chose du passé, mais il n'y a rien qui en sort. Et que finalement, ce qui a été fait avant est fait, et que vous ne pourrez rien y changer. Et que finalement, le mieux que vous avez à faire, c'est d'accepter ce qui s'est passé, c'est-à-dire d'accepter dans le sens que, accepter le fait que vous ne pouvez rien y faire. Donc, il faut digérer les choses. La guérison peut passer par ça. Et que maintenant, vous allez consacrer votre énergie à autre chose. Eh ben, c'est intense, les amis. Alors, on va aller voir maintenant les finances, la carrière, les études, les projets. Ouh, eh ben, c'est beau, c'est très, très beau, les Verseaux. Le jugement. Regardez à chaque fois cette lumière. Oh là là, bah dites donc. Ouh. C'est magnifique, il est extrêmement touchant. Extrêmement touchant, les Verseaux, votre tirage. Alors, encore une fois, sur le plan professionnel, alors je veux pas tomber dans le cliché, mais selon l'activité dans laquelle vous êtes, les amis, ça nous montre quand même de la visibilité. Parce qu'ici, 9 de coupe, vous voyez, là, il y a du monde. Là, il y a une forme d'acclamation. Alors, c'est du symbole, c'est de la reconnaissance. Vous êtes visible, on vous remarque, vous plaisez par votre personnalité, on vous voit enfin. Le 10 de coupe, c'est le bonheur partagé. Alors là, c'est pas représenté comme ça sur ce tarot, pardon, mais le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur partagé. Donc, on a à chaque fois cette lumière, cette visibilité. Et regardez le jugement. Vous sortez de l'obscurité pour aller vers la lumière avec cet ange qui vous attend, qui vous montre le chemin. Donc, ça peut montrer aussi de la notoriété pour certains d'entre vous, pour être clair. Dans la vraie vie, c'est quoi? C'est le combo de ces deux cartes, plus celle-là, dans ce qui vient en soutien, la thématique du mois, clairement, ça peut montrer du succès, une réussite à un examen, mais aussi de la reconnaissance professionnelle et de la notoriété. C'est très très beau. On reconnaît vos compétences, votre talent, votre personnalité. Vous sortez du lot. Ça peut être au cours d'entretien, un oral aussi qui se passe bien. Ça peut être aussi ça pour certains si vous passez des examens, des formations, des choses comme ça. Là, il y a vraiment une forme de succès pour vous, les amis. C'est très très joli sur le plan professionnel. Il y a une très belle évolution. Assainissement, guérison, amélioration de situation. Donc si vous aviez un doute, alors peut-être que pour certains, je vous ai parlé ici de quelque chose, d'un démarrage un peu
foireux, hein, quelque chose qui n'a pas démarré comme il faut, que vous vivez peut-être comme un échec, que vous avez vécu comme un échec. Et c'est comme si vous avez la possibilité de recommencer. Parce que le jugement, c'est la carte de la nouvelle chance. Donc si vous êtes lancé, par exemple, dans une voie d'études ou à votre compte, ça n'a pas fonctionné. Vous n'êtes pas arrivé à faire évoluer vraiment la situation, vous êtes arrêté en cours de route, bon, peu importe. Soit vous pouvez recommencer la même chose, mais dans de meilleures conditions. Soit vous retrouvez suffisamment confiance en vous, parce que vous digérez ce que vous avez vécu comme un échec, pour tenter votre chance. Soit dans la même voie, soit dans une autre. Vous relancez une boîte, mais peut-être pas la même. Vous relancez dans une voie d'études, mais peut-être pas la même. Mais le tout, c'est de se remettre en selle. Parce que là, il y a quelque chose qu'il a fallu digérer, qu'il faut digérer, qu'il faut accepter. C'est pas facile, hein. Mais là, visiblement, c'est très très joli. Vous avez vraiment de belles occasions, de belles opportunités pour vous, les amis, hein. Mais ça passe quand même par un changement d'état d'esprit. C'est-à-dire que cette guérison, ça passe aussi par le fait de ne pas être résigné, de digérer. Moi, je vous vois vraiment digérer quelque chose. Et c'est ça, à mon avis, qui va se produire. Plutôt que de rester en boucle sur ce qui n'a pas fonctionné. Vous allez peut-être le voir différemment, cet échec, ou ce que vous avez vécu comme un échec. Vous allez le voir différemment et peut-être pour la possibilité pour vous de refaire en mieux, hein, ou de comprendre quelque chose si c'est sur le plan relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Celle-ci m'est restée dans les mains. Sur votre... Alors, on va aller voir maintenant... au regard de tout ce qu'on a ici, comment vous traversez le mois dans votre cœur et dans votre tête, les amis. Et nous avons le 5 d'épée, ok. Et nous avons la carte de la mort. Bon, c'est pas très étonnant, hein. Et regardez, à nouveau, cette belle lumière, la reine de bâton, oui. Ça rejoint quand même ce que je vous ai dit ici. C'est-à-dire que je pense que cette carte de la mort, elle vient couper avec ça. 5 d'épée, c'est le conflit. C'est le conflit intérieur, c'est le conflit avec les autres. C'est la tension mentale, mais c'est aussi les disputes qui n'en finissent plus. Le fait de vouloir l'emporter à tout prix. Vous voyez, il peut y avoir aussi de ça, hein, dans le 5 de bâton, 5 d'épée, il peut y avoir quelque chose d'un petit peu malsain dans le sens que c'est l'emporter pour l'emporter. Il peut y avoir aussi de ça. Hein. Après, vous prenez ce qui vous parle, les amis. Mais cette mort ici, cette carte de la mort, elle vient couper avec ça. Elle vient couper avec ce schéma qui est peut-être de ne rien vouloir lâcher, de vouloir absolument convaincre, de l'emporter, d'avoir raison, ou de couper peut-être avec des gens qui sont comme ça et qui vous entraînent aussi là-dedans. Alors ça peut être vous, après à chacun de faire son, j'ai envie de dire son mea culpa ou son examen de conscience. On a tous, hein, des choses sur lesquelles on a besoin de travailler, verso ou pas. Donc il y a le fait aussi de tout simplement de lâcher l'affaire. Et je pense que vous comprenez ça. Je pense que vous coupez avec ça. Encore une fois, je pense que cette guérison, elle peut passer par le fait que vous vous rendez compte que c'est inutile, que vous gaspillez votre énergie dans quelque chose d'inutile. Alors si c'est sur le secteur professionnel, si c'est par rapport à un échec d'une activité, d'une voie d'études ou d'un projet qui n'a pas abouti, vous coupez aussi avec la culpabilité. Hein, la culpabilité de dire mais j'ai foiré, j'ai pas réussi, oui, il y a de ça, hein. Mais ça peut être aussi dans des relations, hein, des relations où on est dans des espèces de conflits permanents. Si c'est une relation qui a démarré et puis dans laquelle vous avez cru et vous vous rendez compte que c'est du conflit puis que vous ne faites que recommencer, vous redonnez une chance, bon, peut-être qu'à un moment vous dites ça suffit quoi. On n'en sort plus, on est toujours sur les mêmes problématiques, donc on change. Vous voyez, il peut y avoir un espèce de changement d'état d'esprit. La mort, c'est vraiment une grande transformation intérieure. Vous voyez, derrière, on a la reine de bâton. Donc, à nouveau, beaucoup plus de lumière, de l'énergie bien utilisée, de l'énergie utilisée à bon escient. Hein. Donc, c'est un tirage qui est très, très beau, très puissant. Les Verseaux, ce mois-ci. Alors, vous me direz en commentaire si vous le souhaitez comment vous ressentez les choses, comment vous vivez les choses. N'oubliez pas également de liker pour aider ma chaîne, pour me soutenir dans mon travail. C'est très très compliqué en ce moment avec YouTube qui a changé l'algorithme. Donc merci d'avance pour votre soutien. N'oubliez pas également de vous abonner si les vidéos que je vous propose vous plaisent. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis Verseaux et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.